Shalom, peuple de l'Éternel, je suis l'apôtre Daniel Yaba. J'ai un ministère de rétablissement du culte de l'Éternel. L'église, c'est l'église évangélique de la Nouvelle Alliance. Elle est basée maison mère à Pantin, au 45 rue de Lizy, 93 500 Pantin. Dieu m'a fait grâce effectivement d'avoir deux églises au Burkina Faso, effectivement pour aussi rétablir le culte de l'Éternel. Dieu m'a fait grâce également d'avoir une femme, prophétesse Naomi Yaba, 5 enfants. 5 enfants dans le ministère. L'aîné chante à la gloire du Seigneur. Les deux autres qui suivent, ce sont des garçons. L'autre au piano, l'autre à la batterie. Celle qui vient en quatrième, elle aussi chante de l'Éternel. Et la toute dernière qui se prépare aussi à chanter. Voilà un peu la grâce que Dieu me fait. Je suis laïque, je suis architecte de formation. Et donc, pas facile, mais Dieu fait grâce de pouvoir jumeler entre les deux, de permettre que son œuvre puisse avancer au travers du canal que je suis. Voilà un peu en gros de ce que je suis, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Je voudrais maintenant qu'on puisse partager une exhortation, un temps de parole ensemble. Et le thème que je vous propose, c'est la soumission à l'Éternel. Et nous allons aller rapidement dans le livre de Jean, Jean 2, du verset 1 au verset 7. C'est un peu le récit des noces de Cana, mais Dieu va permettre qu'il y ait quelque chose que vous puissiez comprendre dans la soumission à l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Jean 2, à partir du verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Parole du Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ces passages, pour ces moments glorieux. Et pourquoi je parle de la soumission à l'Éternel? Je crois que celui qui a été à mesure d'être totalement soumis à l'Éternel, c'est son Fils Jésus-Christ. Soumis totalement, soumis dans ses actes, dans ses faits, ses gestes, dans tout ce qu'il était à mesure de faire. Il était venu pour sauver l'humanité. Et nous savons tous qu'il est venu par la grâce du Seigneur, de l'Esprit de Dieu, dans la femme mise à part, Marie. Et Dieu a permis que Emmanuel, qu'il était, puisse venir au milieu de nous. Et nous savons tous qu'il était venu pour une mission bien précise, cette nouvelle alliance qui pouvait amener le peuple de l'Éternel, l'humanité, à pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. D'ailleurs, cette alliance était à mesure de pouvoir dire, de nous aimer les uns les autres, encore mieux de pouvoir nous réconcilier avec l'Éternel des armées lui-même. Voyez un peu, donc pour pouvoir rétablir le culte, Dieu a donné cette possibilité aux serviteurs que je suis, d'abord en première phase, d'amener les hommes et les femmes à se réconcilier eux-mêmes entre eux, et de pouvoir en deuxième phase se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu dans nos actes, dans notre adoration, dans notre façon d'approche de l'Éternel. Et ce que je peux aujourd'hui dire à quelqu'un, c'est de pouvoir dire, si nous ne sommes pas soumis à l'Éternel, nous ne pouvons pas voir la gloire de l'Éternel. Revenons un peu au passage que je viens de vous lire. Il est important que quand on lit ce passage, on a souvent tendance à dire, oui, c'est le premier miracle de Jésus. Voilà que je vais surprendre beaucoup de personnes en vous disant, bien aimé, que ce n'est pas le premier miracle de Jésus. Ce n'est pas le premier miracle de Jésus, puisqu'il explique bien, sur cette base que nous avons lue, il dit que l'heure n'est pas encore arrivée.
il parle à Marie qui est je dirais sa tutrice, pour lui dire que l'heure n'était pas encore arrivée pour qu'il puisse opérer. Jésus était invité comme tout le monde à ses noces, et il était aussi, ce temps-là était aussi pour lui un temps de réjouissance. Et voilà que la Bible dit qu'il y eut le vin qui manquait. Il n'avait plus de vin. Alors, je crois, et je voudrais que tu puisses m'écouter attentivement. Le fait qu'il manque le vin était pour Dieu, qui était son Père, à pouvoir comprendre que Jésus lui-même était soumis à lui. Vous savez, quand on parle de la soumission, ça va passer par des épreuves, ça va passer par des tentations, des choses qui se présenteront en nous. Et c'est à nous de savoir que, est-ce que la pureté est donnée à Dieu? Est-ce que la pureté est donnée à l'Éternel des armées? Et le fait que le vin donc manquait, pouvait encore demander au Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il y avait encore une possibilité pour toi d'opérer? Jésus pouvait opérer puisqu'il était en quelque sorte le Fils de Dieu. Mais là où je vais vous interpeller dans la soumission à l'Éternel, c'est de savoir que comme son heure n'était pas encore arrivée, souvenez-vous, on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vais dire à une personne que les trois font une seule personne. Et à comprendre ce passage, c'est là que je vais maintenant toucher mon message, mon exhortation. À comprendre ce passage, Jésus est devenu Dieu. C'est pour cela qu'il peut s'adresser à Marie en disant « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il n'y avait rien entre Dieu et Marie, mais il y avait certainement quelque chose d'un lien, d'un rapport entre Marie et Jésus-Christ. Je voudrais que tu me suives attentivement. Le femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Elle n'était pas à mesure de dire que c'était Jésus qui parlait, mais c'était son Père lui-même. Et le Père, c'est celui qui était capable de pouvoir opérer le miracle, puisqu'il voit 6 vases de pierre qui sont destinés au purificateur. Alors, Jésus est devenu Dieu dans ce passage. Souvenez-vous un peu, je retourne un peu dans le Marc 2, du verset 5 à 7, je vous le lis très rapidement. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Voyez, les scribes avaient raison, parce qu'en aucun cas, un homme ne pouvait pardonner un péché en dehors de Dieu. Et là aussi également, Jésus devenait Dieu, puisqu'il était à mesure de pouvoir pardonner les péchés. Ce Jésus pouvait être à la fois Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Ce Jésus pouvait être aussi à la fois Dieu comme créateur du ciel et de la terre. Ce Jésus aussi pouvait être aussi Saint-Esprit pour nous conduire et pour nous donner la puissance qui venait du Très-Haut. Voyez, donc ce n'est pas le premier miracle de Jésus, c'est effectivement à comprendre sa soumission, la soumission à son Père, la soumission qui peut donner la première place à son Père, la soumission qui peut permettre que son Père soit glorifié. Alors il est devenu Dieu à l'instant même où le miracle pouvait s'opérer. Puisque son heure n'était pas encore arrivée, il ne pouvait pas opérer. Voilà la soumission qui était dans la vie de Jésus. Et cette soumission est allée jusqu'à la croix. Souvenez-vous un peu de Gethsémani où il dit « Père, éloigne de moi cette coupe, mais si c'est ta volonté, je dois la faire. » C'est encore une soumission. De savoir que nous allons souffrir, de savoir que nous passons des moments difficiles, mais si l'Éternel est élevé et glorifié, alors que sa volonté puisse se faire. Voyez, bien-aimés, où la soumission peut nous envoyer, parce que la conclusion voudrait dire qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui est glorifié, le nom qui est reconnu. Vous voyez, donc peut-être que nous avons une mission à accomplir. Donnons pas gloire à quiconque, si ce n'est à l'Éternel des armées, à celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et pour dire encore que, quand Jésus peut dire que son heure n'était pas encore arrivée, effectivement, et je peux interpeller une personne pour dire que la mission de Jésus commence par le Jourdain, où il va être baptisé par Jean-Baptiste, et la même Bible nous dit que le ciel s'ouvre. Mais encore mieux, l'Esprit de Dieu va le localiser, et c'est à partir du revêtement de cet esprit qui va dans le désert pour vaincre l'ennemi, pour amener
à permettre que la manifestation de la puissance de Dieu s'opère. Sans cela qu'il pouvait maintenant commencer le ministère. Et je dis à une personne encore, une fois de plus, que si vous n'êtes pas revêtu de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. Il y a un temps de la formation, il y a un temps des épreuves, il y a un temps pour Dieu. Et quand vous êtes soumis, vous attendez le temps de Dieu. Quand vous n'êtes pas soumis, alors vous allez plus vite que le temps de Dieu. Pourquoi des échecs? Pourquoi nous pouvons voir aujourd'hui des divisions dans les églises? Pourquoi nous pouvons voir aujourd'hui de ne même pas comprendre si c'est un homme de Dieu, si ce n'est pas un homme de Dieu? Pas parce que c'est un homme de Dieu ou pas parce que ce n'est pas un homme de Dieu, mais parce que le temps de Dieu n'est pas encore fixé. Et c'est dans la soumission à l'Éternel que nous pouvons rentrer dans le temps de Dieu et bénéficier de toutes ses grâces et bontés. Jésus était Dieu aux noces de Canaan. Jésus n'était pas Jésus pour pouvoir opérer, puisque le temps qui était imparti pour son ministère n'était pas arrivé. Que mon Dieu vous bénisse. Comprenez une chose, c'est la soumission qui permet l'élévation dans la vie de tout un chacun. Amen.